Le vice-président de la République, M. Thiemoko Meliette Koné, a échangé ce mardi 16 mai 2023 au palais de la présidence de la République avec une délégation de la Fédération ivoirienne de basketball venue lui présenter officiellement le trophée de la Coupe du monde FIBA. La délégation de la Fédération ivoirienne de football, conduite par le président de la fédération, M. Mahama Koulibaly, était accompagnée par le ministre des Sports, M. Claude Paulin Danou. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball a exprimé sa joie d'avoir présenté au vice-président de la République le trophée qui sera en jeu à la 19e édition de la Coupe du monde de basketball, prévue du 25 août au 10 septembre 2023 en Asie. Il s'est réjoui davantage d'avoir reçu la bénédiction et le soutien de l'État aux éléphants basketteurs qui sont la première équipe nationale à se qualifier pour cette compétition sur les 32 nations en course. Il a souligné que l'honneur fait à la Côte d'Ivoire est d'autant plus grand qu'elle est le tout premier pays africain à accueillir sur son sol le trophée de la Coupe du monde de basketball. Le présenter au vice-président, c'est avoir toute l'onction, tout le soutien de l'État, toute la vibration positive de toute la nation pour ces représentants de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, à cet événement de grande envergure qui est la Coupe du monde. Donc, aller à la Coupe du monde en ayant le soutien de l'État, c'est la chose la plus importante. M. Mahama Koulibaly a assuré que l'équipe nationale ivoirienne de basketball travaille dur dans la dynamique de remporter une Coupe du monde de basketball. Le maire de Ziguinchor est accusé de viol présumé dans cette affaire par une ex-employée d'un salon de massage sénégalais. Le candidat a déclaré à l'élection présidentielle 2024 qui accuse le pouvoir en place de vouloir lui barrer la route pour les scrutins à venir ne s'est pas présenté à ce procès. L'audience a été très rapide ce mardi. Elle a duré une vingtaine de minutes. Le procès a donc été renvoyé d'office au 23 mai 2023 par le président de la chambre criminelle pour une question de procédure. Il a souligné qu'il fallait 3 jours après l'interrogation d'un témoin avant d'ouvrir le procès. La chambre a constaté simplement l'absence de Ousmane Sonko sans demander les raisons. La plaignante Adji Sarr était bien là dès 9h du matin dans la grande salle du palais de justice qui n'était pas comblée. Les rangs étaient clincinés, a noté notre source. Ousmane Sonko était déjà condamné le 8 mai 2023 à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure à l'endroit du ministre du Tourisme, Man Mbanyang. Ce procès a provoqué depuis des échauffourées entre les forces de l'ordre et les partisans du leader de la coalition, Yehui Askamui. 2 décès avaient été enregistrés à Ziguinchor. Selon le ministre de l'Intérieur, des dégâts matériels sont également signalés à Dakar.